Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Mais avant la lecture, nous chantons à la gloire de Dieu. C'est mon dès l'aurore, c'est le 346 dans Chant de victoire. C'est mon dès l'aurore, c'est mon dès l'aurore, quand le soleil lui, quand le soleil lui. Et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut faire éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. La tâche est immense, la tâche est immense, et dur le terrain, et dur le terrain. Mais bonne espérance, nul travail n'est vain, de Dieu la puissance fait germer le grain. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Amen. Acte 3, 13 à 18. Là, il est écrit: Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David, qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Pierre l'apôtre, à l'occasion ici d'adresser un message à ses frères qui, pour la plupart, ont contribué à travers l'organisation de l'Église juive d'alors, ont contribué à la mort, mais pas seulement à la mort, mais également aux souffrances de Jésus. Et l'apôtre Pierre ne manque pas
faire le rappel du choix qu'ils ont opéré à la dernière minute, une opportunité qui était offerte pour le relâchement de Jésus, mais une occasion au cours de laquelle ces hommes, ces frères de Jésus, ces frères de Pierre, ont préféré relâcher un meurtrier. Mon frère et ma sœur, cela montre jusqu'à quel point l'être humain, lorsqu'il n'est pas animé, lorsqu'il n'est pas dirigé, lorsqu'il n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, jusqu'à quel niveau il peut partir, jusqu'à quelle laideur ses actions peuvent arriver. Mais, bien-aimés, le dernier verset que nous avons lu indique que Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Oui, les souffrances de Christ ont été prescrites. Christ devait nécessairement souffrir. Et Pierre peut le dire à ses frères, ce qui s'est passé, malgré le chemin et l'état des cœurs qui ont agi, ce qui s'est passé a été clairement prévu et organisé par notre Dieu. Et de quelle manière? Les prophètes l'ont annoncé. Et le verset insiste sur le fait que c'est Dieu qui a accompli ce que les prophètes ont annoncé le long des âges. Mon frère et ma sœur, les prophètes peuvent parler. Plusieurs ministères peuvent être exprimés dans notre expérience chrétienne quotidienne. Ça peut être les guérisons, ça peut être le chant, ça peut être n'importe quoi. Mais dans chaque chose accomplie, l'enfant de Dieu doit savoir voir la main de Dieu. C'est Dieu qui a organisé. Et c'est Dieu qui a permis que ces souffrances qui devaient nécessairement arriver arrivent. Mais comme le dit par ailleurs la parole, malheur à celui par qui le scandale arrive. Il faut pourtant qu'il arrive. Et c'est à cela que nous devons être focalisés. Quelque chose s'est accompli et c'est Dieu qui a accompli. Comme il a accompli dans la vie de Jésus, il va également accomplir dans ta vie. Il va également accomplir dans ma vie. Oh, il y a parfois des saisons gênantes, des saisons pénibles, des frayeurs, des sacrifices à faire ou à subir. C'est pourtant Dieu qui accomplit. Et comme il l'a fait dans la vie de Jésus, ainsi le fera-t-il dans la vie de chacun d'entre nous. Mais ce qu'il y a à garder dans ce qu'il fait dans la vie de ses enfants est que cela est à leur avantage, cela est à leur bénéfice, cela est à sa gloire à lui Dieu, mais à travers une démonstration qu'il rend possible à travers nous. Pour toi et pour moi,
quelque chose a été annoncé. Peut-être que tu ne l'as pas encore entendu, peut-être que je ne l'ai pas encore entendu. Mais dès avant notre conception, quelque chose a été annoncé. Que nous ayons donc eu la grâce de l'entendre, de le savoir ou non. Ce qui a été annoncé s'accomplira nécessairement. Mais son accomplissement pourrait parfois tarder à cause de notre détachement, à cause de notre éloignement. Or, ces choses relèvent pourtant de celles que nous aimerions tous voir dans nos vies. Que le Seigneur nous accorde la patience qu'il faut, mais également la foi nécessaire pour que notre cœur ne vacille point. Il a accompli dans la vie de Jésus. Il accomplira ce qui a été prévu dans ta vie, dans ma vie. Oui, il l'accomplira parce qu'il est un Dieu fidèle. Et lui seul a les moyens d'accomplir. Que sa parole soit bénie et que son usage soit béni au milieu du peuple des enfants de Dieu en Jésus notre Sauveur. Amen. Je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, pour ce jour, pour le souffle de vie et pour cette parole. Tu as accompli en Jésus. Et Jésus lui-même a dit, « Oh, sur la croix, tout est accompli. » Comme tu as accompli en Jésus ce qui a été annoncé, c'est de la même manière, Seigneur, que tu accompliras en nous ce qui pour nous a été annoncé. Accorde-nous la grâce de te demeurer attaché, afin que nous soyons dans des conditions favorables pour recevoir le fruit de ta promesse. Entre tes mains, Père, les veuves et les orphelins, qui certainement, mieux que tous, ont besoin de toi pour retrouver leur repère et pour s'affermir dans leur marche. Dis-leur, comme tu nous dis, que tout est déjà accompli. Je te prie pour nos différentes familles, dans lesquelles l'esprit de sacrifice pour la gloire de ton nom commence à se réduire. Viens, Seigneur, et rappelle-nous au sein de nos familles que comme tu as accompli hier, aujourd'hui également tu accompliras. Je te prie pour ton Église. Seigneur, accomplis par tous tes instruments accomplis, de toute ton autorité accomplie, la promesse que tu as faite pour l'Église. Tu as dit qu'elle est tienne, Seigneur. Tu as dit que c'est toi qui la bâtiras. Et parce que tu l'as bâtie, sers-toi du matériau que tu veux et libère-la de tout ce qui n'est pas toi dans le nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux et accompagne tes enfants le long de ce jour en leur mettant dans le cœur l'assurance de la manifestation de ta gloire dans leur vie personnelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse, qu'il vous accompagne, qu'il éclaire votre chemin et qu'il vous donne la paix dans tout ce que vous rencontrerez. Oui, la paix de ce que tout est accompli à la gloire de son nom dans vos vies. Amen.